Bonsoir, on est à Frontignan et puis on s'est stationné ici parce que demain matin, il faut passer sous un pont qui se lève juste 3 fois par jour, puis il se lève à 7 heures, donc demain on va se lever à 6 heures. Là, on s'apprête à souper, non, à dîner pour les Français, souper pour nous. On s'est servi une bière, puis on s'est fait une petite salade avec du fromage, puis du poulet, puis il fait vraiment beau, là, c'est l'été, là, totalement. Dari est en paréo. Il n'y a plus un seul nuage. Aujourd'hui, on a vu la mer Méditerranée. Puis on s'est promené un peu dans la ville tout à l'heure. C'est très beau encore. Fantastique, on est tellement chanceux, là. Il n'y a plus juste vraiment une journée depuis le début de nos vacances. Bonjour, jeudi le 22 mai, on est à Frontignan. On devait traverser le pont à 7h30 ce matin, on l'a manqué. On voyait un feu rouge, donc on n'avançait pas, mais ici le feu rouge, ça veut dire avancer. Alors on s'est promené dans la ville, puis par hasard, on est tombé sur le marché public qui se tient les jeudis matins ici, autour de l'hôtel de ville. Alors, je vous invite à écouter les accents des vendeurs, c'est merveilleux. Ils ont pris un levier en truc du jardin libre, un truc comme ça, et ils l'ont tout posé. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez goûter, monsieur? Ah, que le monsieur est en mission. Est-ce que c'est cerise? Mais oui, moi je sais Il a vient de reprendre le travail, je suis maintenant installé, il s'est fait mal à travailler et il a été Voilà. Et après, ça te donne des mots de vente. Voilà. Et voilà. Allez, pas cher la marchandise. Allez, les fragiles, là, 5 € le kilo. Là, c'est plus que
le nombre de fauteuils roulants qu'on vient de croiser. Ça continue. Le tailleul, 42, 44. C'est pour vous? C'est pour vous? Ça va pas. C'est large, mais... Oui, il a pas de paix. Alors, on n'a pas fait le tour au complet, mais presque au complet. On a acheté plusieurs choses. Vraiment sympathique. Alors, on retourne au bateau.
Bonjour à tous, la caméra de nouveau chargée, nous sommes en mesure de poursuivre notre route. Hier, nous avons fait escale à Villeneuve-les-Béziers, un petit village dont vous avez pu voir quelques images. Maintenant, les descendants ont toujours priorité sur les avalants. Nous sommes avalants, donc aujourd'hui, nous allons laisser passer juste avant l'écluse. Donc, je vous laisse regarder le bateau sortir de cette écluse qui devrait arriver dans un instant. Loulou en a profité pour faire un petit ménage sur la pénichette et elle vérifie que les vélos sont bien amarrés pour être sûr qu'ils ne sacrent pas le camp à l'eau si jamais il y aurait une petite collision. Wouhou! Il devrait arriver. Nous venons de sortir d'une écluse d'environ 4 étages et c'était pas facile parce qu'il ventait beaucoup. Et là, nous allons passer au-dessus. Ah, donc c'est un pont qui passe au-dessus d'un autre voie d'eau, donc un pont d'eau qui passe au-dessus d'un autre voie d'eau. Et laissez-moi vous dire que depuis qu'on vient de commencer à naviguer, depuis qu'on a commencé à naviguer, c'est la fois où ça a été le plus difficile. C'était vraiment pas facile parce qu'il vente énormément et ça a cogné plusieurs fois, une chance qu'il y ait des pare-chocs. Et voici notre conductrice d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, on passe au même niveau que les trains et les voitures, laissant passer ainsi la voie d'eau principale dont je ne connais pas le nom.
Nous sommes arrivés à une ville qui s'appelle Béziers. Et nous allons trouver un endroit propice pour s'amarrer puisque la prochaine étape c'est 9 écluses d'affilée. Ce sont des écluses escaliers et les éclusiers terminent à midi moins quart ici pour les écluses escaliers et ils reprennent à 16h seulement. Donc nous allons en profiter pour aller visiter la ville de Béziers dont ici nous voyons une merveilleuse cathédrale si je ne m'abuse. Salut tout le monde, nous sommes présentement stationnés à l'embouchure de l'écluse de Font-Sérane. Les gros bateaux ont priorité, donc il y en a deux qui viennent de passer devant nous. Vous entendez sûrement le tonnerre qui est là et il pleut à verse. Ce sont les écluses les plus jolies qu'il y a à voir et on va les passer sous la pluie. Alors, quelle joie! Wouhou! Nous sommes environ 1, 2, 3, 4, 5, 6 bateaux de plaisance à attendre notre tour pour monter ces 5 ou 6 écluses si je ne m'abuse. Alors, prochain reportage après le passage. Salut, on est dans les écluses, on en a 5 de fil à monter. Puis on est 4 bateaux là. Et tout le monde s'entraide, c'est vraiment cool. Et on est chanceux, il s'est arrêté de pleuvoir juste au bon moment. Et comme vous pouvez voir, les portes de la grande écluse s'ouvrent à nouveau. Et nous avons ici Monsieur l'éclusier qui nous donne des consignes.
Et l'eau arrive et ça va se mettre à grouiller. Et c'est Loulou qui tient les amarres. Les deux en même temps. On doit laisser tourner le moteur. Et laissez-moi vous dire que c'est assez rapide. Ça va, Loulou? Et étant donné que je veux que tout se passe bien, je vais laisser tomber la caméra. À plus. Il en reste encore 2. Et Loulou est toujours au poste. Je sais pas si vous voyez derrière toute l'eau. En faisant le coup qui devant, c'est pas mal, hein? C'est un bon professionnel de la photo, hein? Ce monsieur que vous voyez devant a traversé l'océan à 2 reprises avec son voilier. Et de ce côté, ce sont des Allemands. Alors on se revoit un peu plus tard. On vient de traverser les 6 écluses. Et puis le soleil vient de sortir. J'étais sur la rive. Larry était au volant. Ça a super bien été. Puis c'était vraiment une expérience assez intense, je dirais. Ça a pris comme 1h30 pour faire ça. Puis là, ben, on s'en va vers Toulouse. Là. On n'est pas rendu, on est à peu près au milieu. Hein? On va dormir bientôt notre 6e nuit à bord de la Pénichette. La Scamandre se porte bien. Le Scamandre, oui, se porte bien. Voyons derrière juste pour le fun. Pas la bonne calotte. Attends. Ici, c'est mon capitaine qui a lâché le volant parce qu'on a bu du muscadet et on commence à être un peu pompette. Et puis, il a mis sa casquette de capitaine. Il commence à avoir la barbe longue parce que sur la Pénichette, il n'y a pas de prise de courant, donc on ne peut pas... Ah, il y a un bateau qui nous suit, hein, Dave? On va se mettre sur le côté. Alors, il y a un bateau qui va nous dépasser. Et là, je vais faire un petit tour d'horizon. Avouez que c'est la grosse vie sale. Hein? Salut mon capitaine. Ok, ici on rentre dans un tunnel. Un tunnel pour le canal du Midi. Il y a un bateau devant nous qui donne un signal sonore parce qu'il n'y a pas assez de place pour 2 bateaux dans le tunnel. Alors, il s'appelle comment ce tunnel-là, Dave? Le tunnel de Palapas, Palapas. qui représentait un gros défi pour M. Paul Riquet, qui est l'instigateur du canal du Midi. Ouais, le gars qui a pensé à construire le canal du Midi a dit on va passer à travers la montagne. Puis tout le monde lui a dit t'es malade. Puis finalement, il l'a fait. Il a fait son tunnel. On voit que les gens devant, je sais pas si on bu un petit peu trop, là. Ils ont l'air d'avoir un petit peu de misère. Ils s'en vont tout proche.
Mais nous, on est correct. On est entre bonnes mains avec Capitaine Villeneuve. Ouais, check. Ouais, check. Regardez, il n'y a pas de problème avec le Capitaine Villeneuve. Alors, on retourne au tunnel. Oh! Marie-Ève, elle aimerait pas ça, hein? Oh non! C'est vraiment cool! Il y a des petits oiseaux! Regardez comment ils sont tout proches en avant. On se trouvait pas bon au début du voyage. On trouvait qu'on n'était pas très habiles, mais on en a vu des vraiment pas bons. On a vu ça dans les écluses, là, c'était assez hallucinant. Excusez, mais... Ah, check-les! Ça, c'est des Canadiens. C'est eux autres, hein? Je pense que c'est eux autres qui avaient mis un drapeau du Canada en avant de leur patente, leur bateau. Check, ils cognent les bords. Tout beauté. C'est vieux ici. Je sais pas si vous voyez les roches. Je vais faire un petit tour d'horizon. Ah oui, on voit bien la structure, là. C'est très beau. Souvent, on prend des roches calcaires à force de vieillir, tout ce qui ressemble à du sel dans la roche se dissout, puis ça fait des trous partout. C'est très beau, hein? Comme on a vu une cathédrale qui était bâtie avec ce genre de pierre-là, puis ça avait fait plein de trous partout. On voit notre capitaine! Regardez, on a une autre structure de l'autre côté. Wow, regardez de l'autre côté.